En 2010, Pécs a été la capitale européenne de la culture. Et elle l'est toujours. Au cours des 10 dernières années, des investissements culturels sans précédent ont été réalisés à Pécs. Ces efforts ont permis de mettre en place un réseau d'institutions municipales dans toute la ville, sous le nom de Jolnaï, société gestionnaire de patrimoine à but non lucratif, qui représente un modèle dans tout le pays. À présent, revenons 1600 ans en arrière. Au cœur de Pécs se trouve le quartier des sites classés au patrimoine mondial. C'est l'univers unique et ancestral de l'ancienne ville romaine de Sopianae. Nous sommes devant une nécropole paléochrétienne datant du IVe siècle, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis l'an 2000, ainsi qu'au patrimoine national Ungaricum. Et voici le centre des visiteurs, Sella Septicora. Tout près de ce site, entre la cathédrale et les murs du château, on peut visiter un ensemble de bâtiments de l'université médiévale, un monument historique daté de plus de 600 ans. Les fouilles ont permis de dévoiler la première université de Hongrie, fondée en 1367. Ces bâtiments abritent aujourd'hui une exposition moderne pour découvrir la ville de l'époque. Sur la place Széchenyi, la place principale de Pécs, se trouvent deux institutions incontournables. La Maison des Arts et de la Littérature, sa galerie Martin Ferenc et sa chambre des peintures, et la galerie de Pécs, qui est depuis de nombreuses années un lieu représentatif de l'art contemporain hongrois. À quelques minutes de marche du centre-ville, se trouve l'un des lieux principaux construits grâce aux investissements réalisés pour l'année où la ville était capitale de la culture. Le centre Kodály, salle de concert et de conférences. Les travaux de construction ont coûté 8 milliards de forints et le centre a été inauguré en décembre 2010. Un Stradivarius de l'architecture, comme l'a qualifié le violoniste Maxime Vengerov lors du concert d'inauguration. Grâce à son acoustique exceptionnelle et aux prestations qu'elle propose, cette salle de concert unique en Hongrie, revêtue de bois d'aulne, s'est faite une renommée mondiale en quelques années. Les amateurs de musique peuvent profiter de concerts de jazz, de musique classique et de musique du monde. Parmi les principaux artistes à s'être produits au centre Kodály, on peut citer Kronos Quartet, Pet Meteny, Aldi Meola, Andrei Gavrilov, Jan Garbarek, Zoltán Kocsis, Malcolm Wilson, Félix Laiko, Fazil Say ou Gabor Presser. Tous parlent de cette salle avec éloge. L'orchestre philharmonique Pannon est l'orchestre résident de la salle. Depuis l'inauguration en décembre 2010, nous avons accueilli près de 350 000 visiteurs à plus de 700 événements dans cet établissement qui a reçu de nombreux prix hongrois et internationaux pour ses solutions architecturales uniques. À quelques centaines de mètres du centre Kodály se trouve le quartier culturel Jolnaï, qui s'étend sur une superficie de 5,5 hectares. Grâce aux subventions de l'Union européenne et avec un budget de 11 milliards de forints, ce lieu extraordinaire et unique au monde, une conception brillante en termes d'architecture, a été réalisé sur le site de l'ancienne usine et lieu d'habitation de la famille Jolnaï. Les 88 sculptures en céramique décorant les parcs, les allées et les aires de jeu, ainsi que les 15 bâtiments historiques, chacun dotés d'une fonction propre, sont classés au patrimoine national, Ungaricum. Nos festivals artistiques tout public attirent tous les ans des dizaines de milliers de visiteurs et sont devenus extrêmement populaires en très peu de temps. Au quotidien, nos expositions permanentes ont une place importante dans la vie du quartier culturel, comme l'exposition Rose qui présente les produits Jolnaï les plus anciens, composés d'environ 1200 pièces. La collection de György László, revenu des États-Unis, est une collection composée de plus de 600 produits céramiques estimés à 2 milliards de forints, qui portent le nom d'âge d'or de Jolnaï. À ces deux expositions s'ajoute une exposition sur la famille Jolnaï et sur l'histoire de l'usine. Sur une colline près du quartier culturel, les visiteurs peuvent admirer le mausolée Jolnaï, où repose la famille Jolnaï, et où Caran de Lyon garde le secret de l'éosine. La galerie de Pécs M21, la plus grande salle d'exposition de Pécs, s'étend sur 1200 m². Elle a été construite dans le quartier culturel. C'est un espace d'exposition pour artistes contemporains hongrois et internationaux. Le bâtiment E78 est un espace multifonctionnel dédié non seulement aux loisirs, mais également aux programmes éducatifs et culturels.
C'est également un espace où les musiciens, les chorales et les danseurs amateurs peuvent répéter et se produire. Dans la cour pyrogranite, qui se trouve à côté du bâtiment, des concerts en plein air et des activités sont proposés pour un public de tout âge du printemps à l'automne. Le quartier Jaulnaï dispose également de plusieurs lieux adaptés aux enfants. Des aires de jeu, le labo, un espace interactif pour découvrir les sciences, le théâtre des marionnettes Bobita et son musée des marionnettes, ainsi que ses ateliers d'activités manuelles. Depuis son ouverture, le planétarium est particulièrement populaire grâce aux conférences scientifiques de nos astronomes. Il est à noter que le quartier culturel abrite la faculté de musique et les arts visuels, ainsi que certains bâtiments de la faculté d'humanité de l'université de Pécs. Dans ces bâtiments rénovés, de jeunes artistes, peintres, sculpteurs et céramistes vivent et respirent avec le quartier. L'implantation de la bibliothèque de la faculté des arts, à la place des fours de l'ancienne usine, est une conception architecturale particulièrement exceptionnelle. Le quartier Jaulnaï inclut également le théâtre universitaire Janus. L'offre du quartier culturel Jaulnaï ne s'arrête pas là. Les visiteurs peuvent également se promener dans la rue des boutiques d'artisanat pour découvrir les produits de l'industrie créative de Pécs. Des restaurants et des cafés attendent également les visiteurs. La maison d'hôtes du quartier culturel comporte 13 appartements confortables pour accueillir les clients et les artistes qui souhaitent passer la nuit à Pécs. Pécs a toujours été une ville historique et pleine de magie, et la diversité de ses paysages, de ses habitants et de sa culture ont beaucoup à offrir aux visiteurs pour les années à venir.